En ouvrant les yeux, la première chose que j'ai vue, c'est leur sourire. Pour moi, des dents comme ça, c'était la gloire. Mais moi, fallait que j'attende que ça pousse avec mon biberon. Et puis c'est arrivé. Mon premier Colgate bifluor et calcium pour renforcer l'émail et mieux lutter contre les caries. Avec Colgate bifluor et calcium, les bonnes dents, c'est de famille. Et tops, y a plus d'éponge. Et tops, y a qu'à le laisser travailler. On rince la baignoire briller, c'est plus la peine de frotter. Tops fait briller sans frotter. Confort, sécurité, esthétique, technologie. C'est le parfait équilibre de toutes ces qualités qui fait le talent de la 405. Peugeot 405, un talent fou. Le plus beau fruit de Joker, c'est vous. Vous. Jumet, rouge. Rouge douceur de Jumet. Le rouge à lèvres de Jumet, il prend soin de mes lèvres. Il est enrichi en vitamine E. Il protège mes lèvres. Il contient un filtre UV. Jumet, rouge. Et la couleur, quelle tenue! Rouge douceur de Jumet. C'est simple, on ne se quitte plus. Rouge douceur de Jumet. Les lèvres rouges se font lèvres douces. Rouge douceur, le rouge à lèvres de Jumet. Imitation. Faux. Toc. 1 minute. Blancheur. Éclat. Finesse. Ce sont des perles du Nord. J'achète. Perle du Nord, la perle des endives. Dites-moi, puisque vous êtes mon conseiller privé, j'entends parler de placements très rentables. Très rentable, oui. Et avec vos experts, vous ne me dites pas d'en profiter. Vous voyez cette fleur? Très belle, très fragile aussi. Un coup de froid, hop, terminé. Alors que celles-là, aussi belles, fleuriront toute l'année. Bref, ce qu'on m'a dit n'est pas intéressant. Si, mais aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant pour vous? Au Crédit Agricole, nous sommes là pour gérer votre patrimoine dans le sens de votre vie. Crédit Agricole, le bon sens. Non, qu'est-ce que tu ne mijotes encore? On s'occupe de tout, maman. C'est le bagne. Cette verticale, pour elle, Henri se serait plié en 4 tous les dimanches. Henri qui? Henri Kiki. Moi, je sais. C'est plein de gros morceaux de poule, de carottes, de poireaux, de céleri, de vermicelle. Et de là, Poule au pot. ami de la famille commençant par un K. Nord. Méchant le mal de gorge? J'ai mal quand j'avale. Pour ça, il y a Valda mal de gorge, pour l'efficacité de ses agents antidouleurs et antibactériens. Valda mal de gorge, ça va déjà mieux. Ce produit est un médicament. Aujourd'hui, il y a mieux que votre huile habituelle. Voici Isio 4, une huile qui associe les qualités de 4 graines complémentaires pour vous aider à vous maintenir en pleine forme. Quel que soit votre âge, quel que soit votre rythme, avec Isio 4, vous rendez tous les jours service à votre corps. Isio 4, merci pour tout. Cet après-midi, Madame Clément reçoit ses petits-enfants. Elle a voulu faire les choses bien. Elle a demandé à Mademoiselle Martin de l'aider à tout préparer. Grâce aux nouvelles mesures concernant les emplois familiaux, Madame Clément, qui est fatiguée depuis quelque temps, a pu engager Mademoiselle Martin pour l'aider quelques heures par semaine. De plus, Madame Clément paye 3 000 francs d'impôts en moins par an et comme elle a plus de 70 ans, elle ne paye pas de charges sociales. Les emplois familiaux, tout le monde y gagne. Appelez le numéro vert du ministère du Travail au 05 10 10 10. Je suis un assassin, tu sais. J'ai tué ma femme. Ma femme.
le poids d'un crime et finiront par en payer le prix. Les amants du Tage dans le labyrinthe de la vie, mardi à 20h45. Danse de mort et carré blanc. Bonsoir, un Airbus d'Air Inter s'est écrasé en début de soirée tout près de Strasbourg. L'information a été donnée par la compagnie, puis confirmée par les autorités. Dès que la nouvelle nous est parvenue, plusieurs équipes de reportage, bien sûr, ont tenté immédiatement de rassembler les toutes premières informations. Une catastrophe aérienne qui aurait fait une centaine de victimes. On sait simplement qu'il s'agit d'un Airbus A320 qui effectuait la liaison Lyon-Strasbourg et dont on a perdu le contact en début de soirée. Pour l'instant, l'épave de cet avion n'a pas été localisée. Nous allons bien sûr consacrer une partie importante de ce journal à cette information. Je vous propose d'écouter tout de suite un premier témoignage. Véronique Gorel vient de joindre il y a seulement quelques minutes à la préfecture du Bas-Rhin à Strasbourg Jean-François Jolis, qui est le responsable de la protection civile, et il nous donne par téléphone les toutes premières informations. On a perdu contact avec l'appareil à 19h20. Oui. Et quels sont les moyens que vous mettez en place à la le plan Sater est déclenché, c'est la recherche aéronef, le plan rouge, la gendarmerie mobilisée, les pompiers, radioamateurs, etc. Oui. Les recherches sont compliquées par le fait que d'une part on est en secteur de moyenne montagne, oui. Avec des conditions climatiques pas très bonnes, les nuages sur les sommets, les balises n'émettent pas, oui. Donc ça rend assez inopérants les radioamateurs. Vous ne savez pas si l'avion s'est écrasé? On ne sait pas. Rien du tout. Enfin, vraisemblablement, mais on ne sait pas. Pour vous, vraisemblablement, à l'heure qu'il est, l'avion se serait plutôt écrasé? En tout cas, on a perdu le contact. Hein. Ouais. Contact total, radio avec l'appareil. Oui, radio, radar. Nous allons rejoindre maintenant en direct de notre station de Strasbourg Jean-François Dolisi. Jean-François, est-ce que nous avons d'autres informations plus récentes, et d'abord sur la localisation de l'épave ou de l'appareil? Alors d'abord, en ce qui concerne la localisation, oui, en ce moment, il y a un périmètre qui se resserre de minute en minute, un périmètre de 2 km autour de la petite commune de Börsch. Ça comprend les communes de Bischofsheim, du Bischenberg et de Rosheim. Alors, une confirmation à ce que vous disiez en ouverture de journal, un témoin qui habite Rosheim aurait entendu un peu avant 20 h une violente explosion, ce qui tendrait à prouver effectivement que l'avion s'est écrasé. Alors, peut-être un mot d'explication technique en attendant les premières images tournées à l'aéroport de Strasbourg-Ensheim où attendent les familles, vous vous en doutez. Eh bien, l'avion se trouvait au-dessus du mont Saint-Odile qui culmine à peu près à 900 mètres et il est très exactement dans l'axe à 50 km de la piste de Strasbourg-Ensheim. D'après les spécialistes contactés, l'avion simplement se trouvait trop bas par rapport à ce qu'il aurait dû être. Jean-François, aucun message de l'équipage, il n'a transmis aucune information, il n'a donné aucun signe d'alerte D'après la cellule de crise à la préfecture, d'après le centre de secours qui est établi à Obernai, non. Tout serait normal. Simplement, et vous l'avez peut-être évoqué, les conditions météo. Ici, il fait très froid. À hauteur du mont Saint-Odile, il y a énormément de vent et surtout beaucoup de brouillard, ce qui peut-être serait un début d'explication. C'est ça, donc des conditions météo difficiles ce soir. Quel est maintenant le dispositif mis en place par les autorités? On vient d'annoncer que le plan rouge, je crois, a été déclenché. Un plan rouge. Alors ça comprend plusieurs centaines de personnes. Bien évidemment, les pompiers de la région de Sélestat, la protection civile. En fait, tous les centres, tous les secouristes dans un rayon de 30 km autour de Strasbourg sont en train de converger vers ce périmètre entre Rosheim, Börsch et le Bischenberg. Alors on me fait signe, je ne sais pas si on a les premières images. On va les voir, les images qui ont été tournées il y a quelques minutes à l'aéroport de Strasbourg-Ensheim où attendaient les familles de cet avion. Vous voyez, c'est tout à l'heure. L'aéroport est bien évidemment fermé, les familles sont à l'intérieur. On attend d'autres informations. Cet avion devait atterrir à 19h40 très exactement. Voilà les images donc, qui ont été tournées il y a une dizaine de minutes à peu près. Et vous vous en doutez, sur place, à l'aéroport de Strasbourg-Ensheim, c'est la consternation pour le moment. Bien, Jean-François, nous restons évidemment en direct avec vous. Donc ces premières images qui nous parviennent à l'instant de Strasbourg, premières images de l'aéroport où l'on attendait donc l'arrivée de cet Airbus qui s'est apparemment écrasé quelques minutes seulement avant son atterrissage en début de soirée, puisque son arrivée était prévue à Strasbourg vers 19h30. Je vous propose d'écouter maintenant
Un autre témoignage, il s'agit du chef d'escale d'Air Inter de l'aéroport de Lyon, aéroport donc d'où est parti cet Airbus A320. Le décollage était prévu à 18h30. Il s'appelle Bernard Messonnier. Véronique Gorel vient de le joindre également par téléphone et il indique que tout se déroulait normalement jusqu'au décollage de cet appareil. Écoutez. Il est parti de Lyon à 18h30. 18h30. Oui. Et à cette heure-là, je veux dire, c'est un décollage sans problème. Sans problème, non, du tout. Du tout. Non, mais aucun problème du tout. Non. Vous avez été en contact radio pendant combien de temps avec eux? Il est en contact avec les tours de contrôle, mais quittant Lyon, il quitte rapidement le centre de Lyon, disons. Oui. Alors qu'il est-ce que vous avez contacté les familles? Bien, écoutez, non, pas encore. Les familles essayent de nous contacter, mais il nous est difficile encore de traiter, compte tenu qu'on fait actuellement le recensement de tous les passagers qu'il y avait à bord. Et donc, on verra ça en individuel avec chaque famille après. Il y avait 88 adultes, un enfant, un bébé à bord, et 6 membres d'équipage. 6 membres d'équipage. 96 personnes en tout. Première réaction maintenant au siège de la compagnie Air Inter, siège qui se trouve juste à côté de l'aéroport d'Orly, sur la zone industrielle. Anne Gouraud vient de nous ramener le premier témoignage donc sur les réactions ce soir au siège d'Air Inter et les toutes dernières informations que l'on donne ce soir à la compagnie. Ici, au siège social d'Air Inter à Orly, aucune réaction officielle. Pour l'instant, quelques responsables sont revenus. Mais pour l'instant, on préfère parler de disparition, pas question d'accident, pas question avant que l'avion ne soit retrouvé. Pour l'instant, tout le monde est en suspens, tout le monde est au téléphone avec l'aéroport de Strasbourg, mais personne n'en sait plus. Bien, Anne Gouraud qui était donc il y a quelques minutes seulement devant le siège de la compagnie Air Inter à Orly. Alors cette catastrophe aérienne concerne une nouvelle fois un Airbus A320. C'est un avion moderne que l'on a appelé de nouvelle génération, mais c'est un avion qui a connu aussi quelques problèmes, qui avait été contesté lors de sa mise en place, notamment à Air Inter en raison du pilotage à deux. Et c'est un avion qui a connu également déjà plusieurs catastrophes aériennes. Jean-Paul Géroard nous rappelle le dossier de cet Airbus A320. 26 juin 88, la carrière de l'A320 commence mal. À peine quelques semaines après son premier vol commercial, le dernier né d'Airbus s'écrase lors d'un vol de présentation sur l'aéroport de Mulhouse-Apsheim. Cet accident entraînera une polémique venimeuse. Les pilotes, accusés d'avoir pris des risques énormes en remettant les gaz trop tard après un passage à basse altitude, répliquèrent en mettant en cause tour à tour Airbus, Air France et la direction de l'aviation civile. Le 14 février 90, un autre A320 s'écrase à Bangalore, en Inde, provoquant la mort de 90 personnes. Là encore, une vive polémique opposera le constructeur et la compagnie indienne sur la thèse de l'erreur humaine. Pourtant, jusqu'aujourd'hui, la fiabilité de l'appareil n'a jamais été formellement mise en cause dans les enquêtes sur ces deux accidents. Au contraire, l'avion jouit même d'une bonne réputation de fiabilité et de sécurité auprès des équipages qu'il pilote dans le monde entier. Air Inter est un des plus gros utilisateurs d'A320 dans le monde.